Bonsoir, Monsieur Poutou. J'ai l'impression que vous confondez souvent des entreprises. Bonsoir. Parce que vous parlez tout le temps des milliardaires du CAC 40. Mais enfin, le premier employeur de France, ce sont les TPME, les PME. Voilà, ce sont beaucoup d'entreprises où parfois les patrons ne se rémunèrent pas, ou se rémunèrent très peu, qui sont parfois obligés de licencier des employés la mort dans l'âme. Donc, franchement, vous ne croyez pas qu'il faudrait peut-être trouver des solutions avant de toujours les confondre avec les grands patrons du CAC 40, trouver des solutions, et quelles sont les solutions qu'au NPA vous apportez pour que les petites et moyennes entreprises, celles qui, j'insiste, emploient les Français dans leur majorité, puissent conserver leurs employés. Une réponse courte, s'il vous plaît, Philippe Poutou. Course, c'est difficile, mais franchement, vous croyez pas qu'au contraire, il faudrait prendre dans la poche des milliardaires, qu'il faudrait prendre dans la poche des profits du CAC 40? Parce que c'est ça qu'on fait jamais. Il faudrait tenter, puis on verrait ce qui se passe. Là, je discute pas des petites entreprises ou des très petites entreprises. Là, on discute de ce que tout le monde sait, c'est qu'il y a des fortunes indécentes, incroyables, des records battus par des milliardaires, par des grosses sociétés, et à côté de ça, une société qui s'appauvrit. Donc il y a un problème. Donc oui, il faut discuter de la répartition des richesses, il faut discuter de reprendre l'argent qui a été volé par les plus riches, parce que c'est de l'argent volé, parce que le système permet de voler légalement. Cet argent-là, il faut le reprendre. Et si on peut pas le reprendre par des lois, évidemment, ça sera pas un gouvernement, encore une fois, de riches qui va s'en prendre aux riches. Donc, en fait, c'est comment la population, elle trouve la force, elle retrouve la force, elle retrouve le chemin des luttes qui permet justement d'imposer à cette société-là une réorganisation. Et là, c'est même pas juste taxer les surprofits. Ce serait aussi de voir comment on peut se réapproprier une partie de l'économie, comment on pourrait socialiser la santé, socialiser des secteurs fondamentaux qui permettraient justement d'arrêter le parasitisme des plus riches et de faire en sorte qu'on retrouve une société avec des services publics qui fonctionnent, une éducation nationale qui fonctionne, des hôpitaux qui fonctionnent, et ça passe par des recrutements massifs. Et là, on verrait certainement que ça irait beaucoup mieux pour l'ensemble de la population, un peu moins bien pour les plus riches, mais ceci dit, ils ont quand même une grande marge de manœuvre. Et voilà. Et la réponse était longue. Merci, Philippe. Aussi. Ouais, elle était longue. C'est pas grave. On vous pardonne. Merci. Bonjour Philippe Poutou, c'est Roselyne Bachelot. J'ai vu un certain nombre j'ai regardé à la télévision un certain nombre de manifestations contre l'extrême droite dont vous étiez partie prenante et dont d'autres tendances de ce Front populaire faisaient partie. Et j'ai vu beaucoup de violence. J'ai vu à Nantes un drapeau tricolore arraché sous les applaudissements des manifestants. J'ai vu des boutiques saccagées. J'ai vu des slogans très agressifs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en agissant de cette façon, finalement, vous êtes les alliés objectifs du Rassemblement national ? Non, je pense pas. Non, après la colère est une réalité. On peut discuter de la violence dans les manifs. Bon, après la violence, il faut la relativiser dans le sens où les abris de bus ou même un drapeau qui brûle. Enfin, franchement, comparé à la violence du chômage, de la précarité, ou comparé même à la violence que subissent les jeunes dans les quartiers populaires ou les Kanaks aujourd'hui, comment ils se font tirer à vue par les racistes blancs. Donc, on peut aussi relativiser les questions de violence. Mais de toute façon, par rapport au problème que vous posez, on est dans une société qui est profondément violente, avec des inégalités. Et il faut pas s'étonner qu'à un moment donné, la colère elle déborde et qu'elle prenne cette forme-là. Et nous, on pense que cette colère-là, elle est là, elle existe. Ben, par contre, on pense qu'il faut l'organiser. Mais nous, ça nous dérange pas. En fait, il peut y avoir de la colère beaucoup plus forte que ça, parce qu'en face, on a des vrais salauds. Mais même Macron, quand il parle avec cette arrogance-là, quand on voit les très riches et les très pauvres, on se dit, ben oui, à un moment donné, ça va péter. Et il faut que ça pète. Donc aujourd'hui, on a un combat urgent, c'est celui d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Puis elle est ultra violente avec sa xénophobie, son racisme. Comment tout ça, on peut le changer? Et c'est vrai que c'est tout le problème qu'il y a à gauche aujourd'hui de rediscuter de cette perspective politique à court terme. Merci à vous, malgré les problèmes techniques, hein, mais voilà, on se démerde comme on peut, c'est ça? Non, c'était assez clair, on y est arrivé, c'était fait. Et ben voilà, super. Il est payé par les gens qui veulent la défaite de la gauche. Philippe C'était Poutou. fluide et d'une très grande nuance. Certains sur place prennent comme une provocation que vous soyez candidat dans cette circonscription, vous dont le parti est poursuivi pour apologie du terrorisme après avoir qualifié d'acte de résistance les attaques du Hamas le 7 octobre. Vous pourrez réagir dans un instant à ce que je viens de dire, mais écoutez ce que dit le maire de Trèbes, justement, à votre propos. Le symbole est lourd chez nous à Trèbes. Le symbole a marqué toute une région, tout un pays. Comment on peut accepter délibérément de parachuter un parti qui prône cette haine-là? Vous savez, à Trèbes et partout en France, les flics, ils sauvent des vies. La gendarmerie sauve des vies, elle tue pas la gendarmerie, elle nous protège.
On ne peut pas décemment proposer ce genre de parti lorsqu'on est en quête d'une reconquête républicaine. C'est juste pas possible. Moi, je le vis au quotidien. Moi, je l'appelle simplement à venir se recueillir devant la stèle qui est érigée devant la mairie, devant ces 4 noms qui ont perdu la vie le 23 mars 2018. Je l'invite, lui et tous ses partisans, à réfléchir un petit peu à ce que nous avons vécu à Trèbes et d'avoir un peu plus de décence. Qu'est-ce que vous répondez, Philippe Poutou ? Ben moi, j'admire cette capacité de subtilité, de nuance. En fait, on n'a jamais condamné. On n'a jamais pris position du côté des terroristes. On n'a jamais pris position sur la question de la mort de Beltrán. Enfin, c'est du n'importe quoi. Et c'est tellement n'importe quoi, c'est tellement outrancier qu'on sait même pas quoi répondre. Donc, nous, on n'a jamais dit d'abord que la gendarmerie tue. Hein, c'est juste une précision. J'avais dit, effectivement, je l'assume, la police tue. C'était pas la gendarmerie tue. Donc, c'est une petite nuance. Et après, c'est pas parce qu'on dit que la police tue, et c'est quand même un fait, ça arrive dans les manifestations ou dans les quartiers populaires, c'est pas pour ça que derrière on devient des anti-flics. C'est pas pour ça qu'on dit qu'il faut que la police ait plus d'armes quand il s'agit de combattre le terrorisme. Et c'est là où vous avez pas de subtilité, c'est là où vous avez pas de nuance. Alors soit vous comprenez pas, vous voulez pas comprendre, soit il y a quelque chose qui va pas. Il y a un alors, niveau écoutez, pour comprendre et que pour que tout le monde comprenne, je vais lire Philippe Poutou, le communiqué publié par le NPA, par le nouveau parti anticapitaliste, juste après les attaques. Mais vous pouvez le lire, oui, mais ça... je vais le lire. Soutien aux Palestiniens et aux moyens qu'ils ont choisis pour résister. Cette fois-ci, l'offensive est du côté de la résistance. Point. Intifada. Point. Alors, je réagis là, je peux ? Ah bah oui, allez-y, oui. Alors, le problème qu'il y a, c'est que vous faites pas bien votre métier parce que ce communiqué-là, c'est avant. C'est pendant. C'est à ce moment-là. Et nous, on a fait un communiqué 2 jours après où on dit pas la même chose, où on précise les choses. Parce que ce communiqué-là que vous lisez, et visiblement, vous n'avez pas eu le souci d'essayer de voir ce qu'on écrivait par ailleurs, ni avant, ni après. Ce communiqué-là, on savait pas ce qui s'était passé. C'est peut-être certainement de notre côté une maladresse et on l'a assumé. Il date de quand ? Attendez, il date de quand ? Il date pas d'avant le 7 octobre, hein, ce communiqué-là. Du moment où ça se passait. C'est pas avant le 7 octobre, hein. Du 7 octobre, pile poil là, mais à ce moment-là, on savait pas ce qui s'était passé. Il y avait pas l'ampleur de la saloperie. Donc nous, on a dénoncé les massacres, on dénonce toutes les tueries, on dénonce les crimes de guerre, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent. On l'a écrit juste après. Et ça, vous en servez jamais de ça. Et alors nous, par contre, c'est vrai, ce que vous citez, la phrase qui peut être ambiguë, c'est pas une phrase de soutien au terrorisme du Hamas, c'est une phrase de soutien à la lutte palestinienne, qui résiste contre le colonialisme. Seulement ça vous dépasse visiblement. Vous n'arrivez pas à comprendre les nuances. Et nous, on se bat pour essayer de faire en sorte que vous compreniez les nuances. Mais bon, après, on veut bien comprendre que notre radicalité vous dépasse. Mais c'est le problème qu'on a aujourd'hui. Donc c'est la même question sur la violence policière. C'est pas parce qu'on dénonce des violences policières qu'on deviendrait anti-flic. D'ailleurs, heureusement, on a des policiers qui nous soutiennent, on a des policiers, même si ils sont pas très nombreux, c'est pas la majorité, mais il y a au moins des gens qui comprennent un peu ce qu'on essaie de dire et qui sont aussi très sensibles à ce qu'ils sont en train de vivre dans la police, où on voit bien qu'il y a une sorte d'autonomisation. Voilà. Mais c'est pas parce qu'on va dénoncer des violences, des jeunes qui sont tués, des jeunes noirs, des jeunes arabes qui sont tués dans les quartiers, qu'on va dire aujourd'hui il faut que la police soit tuée. Enfin, c'est pas ça, ça a aucun sens. Et le maire de Trèbes, il dit n'importe quoi. Bon, ben voilà, il peut assumer ce qu'il veut. Et nous, on essaie en tout cas de mener une campagne et de montrer qu'aujourd'hui, on est véritablement et ça, c'est l'illustration de la violence dans cette société-là. Le débat politique, il est ultra violent. Tout est permis. On peut calomnier, on peut mentir, on peut dire n'importe quoi. Et là, je crois que l'objectif, justement, ça montre quelque part peut-être une crainte, soit de l'extrême droite, soit du pouvoir, que en fait la gauche se reconstruise. Et donc, il faut casser la gauche, il faut casser les solidarités. Et donc, il faut diaboliser la gauche. Une fois que vous avez diaboliser l'extrême droite, maintenant il faudrait diaboliser la gauche. Et donc c'est nous le danger maintenant. C'est dingue. Là, au départ c'est l'extrême droite qui est un danger, maintenant c'est nous qui devenons un danger. Donc on a un problème avec ça quand même. Non, un meeting commun avec François Hollande, c'est pour quand ? Ben, je sais pas si ça va être possible ou pas. Ce serait rigolo, ça vous amuserait, hein. Mais franchement, hein, on a des désaccords énormes avec Hollande. On a des désaccords énormes avec Hollande et avec le PS. D'ailleurs, il y a des difficultés au PS là où je suis parce qu'en fait, ils sont très partagés sur comment mener la lutte contre l'extrême droite. Mais ceci dit, encore une fois, nous on le redit, on n'est pas gênés. On est pour l'unité de tous ensemble à gauche parce que la mission elle est simple en fait. Et si tout le monde, c'est ce qu'a dit Olivier Faure d'ailleurs, si tout le monde est d'accord sur empêcher Bardella d'avoir le pouvoir et liquider le macronisme, si c'est ça l'objectif, eh ben on le partage et on le fait ensemble. Oui, pas de problème. Merci d'avoir été en direct avec nous, Philippe Poutou.